merci. Ces derniers temps, bien évidemment, nous avons entendu une recrudescence du choléra au Burundi. C'est devenu comme cyclique et de manière récurrente dans certaines régions, surtout dans ces périodes euh, de pluie, et puis aussi ces périodes qui sont entre les pluies et la sécheresse, le temps sec. Et bien évidemment, c'est de voir ici quelle est l'épidémiologie du choléra au Burundi, et quelles sont les causes, la transmission, et la prise en charge ou le traitement et la prévention, y compris la prévention et la surveillance, bien sûr. Et c'est ce que on doit rappeler, mais en pointant du doigt exactement quelle est la cause exacte et comment faire face à cette recrudescence du choléra au Burundi. Et donc, sur le plan épidémiologique, le choléra, tout le monde le sait, ce n'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie très ancienne. C'est une maladie qui est causée par une bactérie, et une bactérie qui, est, qui se trouve dans l'eau. C'est une maladie qu'on appelle des mains sales, orofécales, et ces bactéries se trouvent dans les intestins, dans l'eau, parce que ces bactéries sont prolifèrent beaucoup plus quand il y a de l'eau. Et l'eau sale, l'eau contaminée par les sels, c'est-à-dire le cycle homme et l'eau joue un rôle très important dans la transmission du choléra. Donc, c'est le vibrio cholerae, c'est le virus, la bactérie qu'on appelle comme ça, et c'est une bactérie qui a des médicaments. Et il y a des médicaments qui peuvent tuer cette bactérie. Ça veut dire qu'une personne contaminée peut recevoir un traitement efficace et guérir de cette maladie. Mais ici, il faut agir très vite parce que, vous savez, un seul cas de choléra déclaré déclenche une épidémie. Parce qu'on sait bien que la transmission est très rapide et du moins, quand il y a des conditions favorables, ça veut dire une hygiène précaire, manque d'eau potable et manque de connaissances, la population qui n'est pas sensibilisée, éduquée, mais aussi par promiscuité, une agglomération de population. Tous ces facteurs contribuent bien évidemment à la transmission du choléra. Et le cas du Burundi, c'est plutôt la pauvreté, c'est le manque d'eau potable partout, et manque d'hygiène, et causé en grande partie par une pauvreté extrême de la population actuellement, parce qu'ils ne peuvent plus acheter des instruments pour conserver l'eau, de manière à éviter que les mouches euh, qui peuvent aussi transmettre cette maladie des selles déposées quelque part. Quand il y a une défécation, les enfants ou les adultes, et les mouches peuvent voler des selles vers l'eau qui est conservée dans la maison. Et ces mouches peuvent être des vecteurs intermédiaires dans la transmission de cette maladie. Alors là, vous voyez, quand il y a une pauvreté extrême au niveau de la population burundaise, et il n'y a pas assez d'eau potable et il n'y a pas assez d'ustensiles de cuisine et les gens ne peuvent pas acheter de savon pour leur hygiène des mains. Et tous ces facteurs vont contribuer bien évidemment à la transmission de cette maladie. Donc, il y a aussi manque de la promotion sociale à l'hygiène et à l'assainissement, et manque d'éducation pour la santé. Il y a beaucoup plus de facteurs liés à la vie misérable que les Burundais traversent actuellement.
ils ne peuvent pas, ils n'ont plus de pouvoir d'achat raisonnable pour les besoins de base. Et tout cela va empirer la situation dès qu'il y a une épidémie comme le choléra, par exemple. Mais une autre épidémie, quand il va frapper le pays, ce sera la même chose. On va observer ces tendances et puis aussi une difficulté à endiguer et à contenir cette épidémie. Voilà ce que maintenant c'est devenu comme une sorte d'endémie parce que c'est cycliquement et de manière régulière qu'on observe des cas de choléra dans différents districts sanitaires au niveau du pays. Pour le moment, il faut une forte investigation et une prise en charge de la part des autorités, mais aussi du ministère technique qui est le ministère de la Santé publique. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une surveillance de cette maladie, voire même un approvisionnement d'eau potable et approvisionnement des ustensiles de cuisine, de protection des mains, et faire des hôpitaux de prise en charge, d'isolement, et le plus rapidement possible, éviter une forte transmission, mais aussi au niveau à long terme, approvisionner l'eau potable et utilisation de latrines et aussi lavage des mains. Et ce seront des mesures préventives qui sont très efficaces, que nous avons déjà vues et expérimentées dans beaucoup d'autres pays, mais aussi au Burundi, car le choléra n'est pas une épidémie qui n'est pas connue au Burundi. Donc, voilà au niveau préventif. Il y a aussi des vaccins. Maintenant, il y a des vaccins contre le choléra, et même si il y a beaucoup de discussions là-dessus, sur son efficacité et surtout aussi sa durabilité. Donc, mais en cas d'épidémie qui touche une population qui ne peut plus, qui n'a pas les moyens de se faire une bonne prévention, et je crois bien que administrer un vaccin serait un autre moyen préventif pour contenir la contamination et la propagation de cette maladie. Voilà ce que je peux dire, mais aussi il faut savoir que le point de base, le point le plus commun au niveau de la population, c'est plutôt la pauvreté extrême causée par plusieurs facteurs liés à la gouvernance, par exemple, liés à manque de plans sociaux pour développer le niveau de vie des populations burundaises, et cela peut causer, les mettre en danger et mettre en péril, surtout, ça fait une porte pour plusieurs maladies. Donc, dont le choléra, bien sûr. Voilà, et surtout mobiliser des équipes d'investigation et puis aussi de prise en charge, de surveillance et aussi maîtriser la, la reconnaissance des signes et aussi la prise en charge rapide parce que le choléra peut tuer dans quelques heures. Parce que là, vous savez bien que je ne vais pas retourner, tout le monde connaît les signes cliniques du choléra. Ils vont perdre beaucoup d'eau dans l'organisme et la personne va être déshydratée et va aboutir à un décoma lié à l'acidose, que ce soit une acidose métabolique. Et là, il y a une mortalité assez élevée si le choléra n'est pas pris en charge le plus rapidement possible.